They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Alors, une petite escale imprévue à Port-Dixon. On est en train de préparer tranquillement les parbattages, hein, Jean-Pascal. À quelle hauteur? À la bonne hauteur. La bonne hauteur, des fois ça varie. Ah oui, des fois ça change. Et pourquoi un arrêt non prévu? Eh bien parce que aujourd'hui on était parti plein de balles avec du vent qui allait bien. Et puis à un moment donné il nous arrivait comme un truc. Donc comme vous pouvez le voir, il s'est démanché le truc là. Donc ça veut dire que ça tient sur plus rien. J'ai mis la drisse de spi ici pour retenir le mât en tête. Comme vous pouvez voir, c'est pas beau à voir. Mais comme le bateau est gréé en cotre, bon, il y avait un contre-été. Et puis on a stabilisé avec les deux écoutes pour pas que ça bouge trop. Donc voilà, on s'en est rendu compte au quart de seconde au moment où c'est pété. Donc le plus dur c'était d'enrouler le génois. Donc là maintenant on est en action. Là vous avez le chasseur alpin qui est avec rien du tout, avec une amarre. Avec une amarre qui va préparer la mare. La mare avant. Et là on a Oi. Ojai. Good morning Ojai. Ojai is second captain, hein? Not morning, hein? Ojai qui double check tout ce qu'on fait. Donc là ça rigole pas. On est bon patron? Allez, on va rentrer dans cette jolie marina. Allez, je fais un point là sur la carte. Ici, donc Admiral Leisure Club, et on est, si vous voulez faire le point, sur la descente sur Singapour, hein, donc Singapour étant ici, et nous on est parti de loin, puisque Phuket est là, donc nous voilà ici. Allez, je vous laisse, je vais enlever le pilote auto, et puis on va rentrer tranquillement. Pas de stress, on va se faire ça à l'ancienne. Bon, voilà, remise en place tranquillement. En fait, c'est cette pièce-là qui s'était dévissée. On en a profité, donc là on n'a pas fini de remettre. Hein. Voilà, on a profité pour lui remettre une bonne tension. Donc il part bien droit là-haut, et puis on va pouvoir serrer les contre-écrous et puis remonter tout ça. Voilà. Alors capitaine, on peut même plus pêcher tranquille. On a mis la canne, mais on est envahi de bateaux. Hein Stéphane, t'en penses quoi? On lui a laissé la priorité. Ah oui, on est sympa avec lui. Oh, c'est bien, allez. 24 petites heures et on sera arrivé à Singapour. Dans 24 heures? Ok. Ouais, il y a 152 000? À peu près. À peu près. Ah, c'est bon. Un peu moins, 120. 120. Ok, bah bonne nave. 3 chaloupes. 3 chaloupes. Il y en a une de ce côté, je pense qu'il y en a une de l'autre côté et une à l'arrière. Et le truc, ah ouais, éjectable à l'arrière. Beau petit bateau, hein. « 3 cm d'écoute, c'est 20% de la perte de la voile sur un génois mal réglé. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment on règle une voile, et notamment après 60 jusqu'à 110 ou 120 du vent. C'est là où c'est plus dur, notamment le 90. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre comment on règle une voile à 90 degrés du vent. Une voile, ça a un profil comme ceci. Le vent tape dedans. Les filets d'air
passe à l'extérieur et à l'intérieur, c'est la différence de vitesse des filets d'air entre l'intérieur et l'extérieur qui crée non pas une poussée, mais une aspiration comme ceci. Donc la voile est aspirée vers l'avant, et c'est ça qui fait avancer le bateau. Ok? Ça, c'est vrai entre donc tout ce qui est près jusqu'à 90 degrés du vent. Ok? C'est ce principe-là. Si le vent vient de face, ici c'est le cône où on ne peut pas naviguer. Ok? Ici c'est le cône entre 0 et 90. Là et là, ce principe fonctionne. Ici, on est sur de la poussée. Donc c'est la courbe de la voile et la quantité d'air qu'elle peut garder à l'intérieur qui fait que ça pousse. Là, ça aspire. Quand j'ai une voile à 60 degrés du vent ou 40 degrés du vent, on s'en fiche, ce qu'il faut que je règle. Donc, je vais vers là. Petite arrivée sous voile, gentiment, aux alentours de 3-4 nœuds, hein, sur une petite île magnifique. Allez, coucher de soleil sur le détroit de Malacca avec la ville de Malacca juste ici. Alors le détroit de Malacca, très connu pour ses pirates, n'est-ce pas Ali, hein? Les pirates de Malacca, il est arrivé à l'île, avait peur, on m'a dit, il y aura des pirates, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, tout ça, on les attend. Et puis ici, comme vous pouvez le voir, on a des magnifiques poteaux téléphoniques, enfin pas téléphoniques, mais je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, voilà là, ce sont des lignes haute tension avec des fils qui ne sont pas sur la carte. Donc là, si tu traverses là, ça fait tout droit. Bref, capitaine, demain, Demain, nous passons en dessous. Il y aura assez de hauteur. voilà, c'est quoi le programme? On part à quelle heure, on va où? Parce que là, ça y est, 7h du matin, 80 000 nautiques, direction Singapour. 7h du matin, ça y est, t'as décidé? Ouais. Parce que demain, c'est toi qui es en charge. 7h du matin, départ. C'est-à-dire annexe relevé, messieurs. Oh putain. C'est pire que l'armée, là, maintenant. Tu vas désigner, tu vas subir. Bon, je propose qu'on relève l'annexe ce soir. Et t'as déjà organisé l'écart ou pas encore? Non, je vais le faire là en me couchant. Là. Bon, d'accord. Ben, bois une bière, tu seras plus détendu. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous laisse sur le coucher de soleil. Et on vous dit, profitez-en. Un départ tôt le matin, direction Singapour, sur un temps un petit peu chargé, au niveau nuageux. Bon, génois dehors. Un grand voile dehors, artimon dehors. Ça part calmement, on fait 5,5 ce matin. Thierry qui commence ses premiers exercices de capitaine. Donc là, il check ses voiles, il regarde qu'elles soient bien bordées, qu'elles façaillent pas. Vous pouvez voir cet été qu'on a réparé, qui a une belle tête maintenant. Encore un petit peu de courbe là-haut, mais pas grand-chose. La voile décroche sur le haut là, hein, ce qui veut dire qu'elle aurait besoin d'un tout petit peu d'être winchée. On peut voir que
Les penons de ce côté sont pas trop mal, là-haut aussi, ce qui veut dire qu'on a un bon écoulement des filets. Une GV où je peux dire que vu d'ici les lazy jacks sont trop tendus côté tribord, donc ils empêchent la voile de prendre sa forme correctement. Et un artimon qui a l'air plutôt pas mal. Voilà le débriefing de ça. On peut voir que la voile a un léger façaillement ici sur le bas, alors qu'il est dû à deux choses, moi qui suis ici, mais voilà, il y a un léger façaillement là, on le voit. Ça veut dire qu'elle manque un tour de winch. Ali, fais-moi un gros tour de winch sur l'écoute, s'il te plaît. Et bien entendu, pas de lumière, pas quoi que ce soit qui signalise la chose. Voilà, nous avons quitté notre mouillage de Pulau Pisang. Et là, nous nous dirigeons vers Singapour. Ce qui nous a permis de le faire 2 jours. Bientôt nous allons arriver, enfin bientôt, dans la journée nous arriverons à Singapour. Où il y a quelques petits bateaux annoncés. Un tout petit peu. C'est là qu'on va voir que l'AIS ne sert plus à rien puisque l'écran sera complètement noir rempli d'AIS. Donc on sera obligé de naviguer sans écran puisqu'on verra plus ce qu'il y a autour. Ou couper l'AIS. Mais on va ouvrir les yeux. Oui. Mais c'est con d'avoir un AIS pour savoir où sont les bateaux et devoir le couper quand il y a des bateaux. Ça c'est clair. Je dis ça. C'est ça de vouloir en mettre plein de choses sur son bateau. Radar, AIS. On coupe, on ne sait pas. Ah oui. L'information, plus l'information. Le mieux, l'ennemi du bien. Et bah au fond devant nous, l'Indonésie. Voilà. On passe Singapour. Et bien sûr, on est sous SPI. Singapour, loin. Ben voilà, hier on est allé donc à la première marina, la marina qui était répertoriée sur le guide avec gasoil, etc., toutes les commodités. Nous y sommes allés et puis une fois qu'on s'est amarré, le gardien est venu puis il nous a virés. Il nous a dit d'aller à une autre marina, donc là où nous sommes actuellement, qui est au fond de la rivière. Malheureusement, on est parti, il faisait nuit, donc on s'est tapé la rivière de nuit. C'est Stéphane qui était à la barre. Et on est donc arrivé sur cette marina, sur leur conseil. Et là, mais c'est une marina absolument immense et totalement déserte. Voilà, c'est une marina fantôme. Le gardien aussi est venu hier, il nous a dit de ne pas rester. Donc là, on s'est mis au ponton. Voilà, nous sommes là. Au ponton. On va jouer un peu la montre, hein. On va essayer de gagner un peu de temps, mais voilà, visiblement on ne peut rien faire, même pas de gasoil, même pas d'eau, les restaurants sont fermés, toutes les commodités sont closes. Voilà, et là après je vais aller vous montrer les bateaux qui se trouvent là-bas. Alors les pontons sont complètement défoncés, il faut faire attention où on marche. Voilà. Et qu'est-ce qu'on découvre? Bah, des bateaux complètement abandonnés, mais dans un état pitoyable, complètement recouvert de moisissures, de végétation, de mousse.
Et là, il y a du beau. Alors je sais pas si vous voyez bien à la caméra, hein, parce que le soleil se lève, il est assez bas. Voilà. Alors ce catamaran là, c'est vraiment dommage. Voilà, je vous laisse regarder l'état. Et là, il y a un aluminium magnifique. Mais bon, pareil, il faudrait des heures et des heures de remise en état. Ils sont tous abandonnés. Alors ça fait vraiment mal au cœur de voir ces beaux bateaux. Et là, carrément, un bateau qui a coulé. Voilà, le bateau qui a coulé. Qui a comme voisin une vedette qui toutes les 2 minutes recrache 100 litres d'eau. À mon avis, il doit y avoir une belle fuite dans la coque. D'ailleurs, quand on voit l'état ici, je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, l'état de la coque. Voilà, belle vedette. Voilà, et puis bon, bah, ça va jusqu'au bout. Il y en a encore. Il y en a d'autres. Voilà, c'est vraiment dommage. Voilà, donc une marina à Singapour. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec la plaisance ici, mais je crois que c'est en fin de vie. Hein. Capitaine, qu'est-ce que tu en penses des bateaux? Ça va dire crap? They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in Sinon, bah maintenant, le soleil s'est levé et l'endroit est vraiment magnifique. C'est vraiment calme. On a enfin passé une très bonne nuit. to see you dance just one more time. Mais bon, un peu seul.